Bonne année à tous! Voilà, première vidéo de 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, d'épanouissement, de santé bien sûr, et de richesse. Voilà, ça me semble d'autant plus important de s'enrichir pour les années qui arrivent. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je garde pour du contenu, pour ma liste email privée, et je vais y venir. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon sur, de mon côté, mes réflexions par rapport à 2023 et les objectifs que je me donne. Nous faire aussi ben, une update sur la manière dont je vois l'évolution des contenus que je produis, à la fois sur la chaîne YouTube, mais aussi puisque en fait aujourd'hui je publie sur LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, et sur les podcasts aussi, des articles. Bon voilà, de vous expliquer un petit peu quelle orientation je pense donner, en tout cas là aujourd'hui au 2 janvier 2023, au moment où je fais cette vidéo, quelle orientation je pense donner à tout ça, parce que bien sûr je me garde la possibilité de réaligner les choses en fonction de comment évolue et quelle portée auront les contenus et par rapport à ce qui va fonctionner le mieux. Donc, par rapport à ça, euh, une question que je me pose, c'est sur l'opportunité de faire des lives. J'ai déjà expérimenté la chose. En fait, j'ai expérimenté beaucoup de choses en 2022. Moi, je fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de fonctionner comme ça, hein, de tester plein de trucs, d'avoir comme ça des feedbacks rapides sur les choses que vous expérimentez. C'est pas parfait, c'est pas grave. Donc, c'est les bourrins, hein, qui réussissent le plus, hein. C'est ceux qui font le maximum d'action, d'expérimentation et qui ont des feedbacks comme ça très rapides. Et donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire là sur la deuxième moitié, notamment de 2022, et en termes de contenu. Vous avez dû voir le rythme augmenter. C'était une manière aussi, moi, de tester qu'est-ce qu'il fonctionnait, ce avec quoi j'étais le plus à l'aise, et de ramifier tout ça pour 2023. Donc, je me pose quand même encore la question de faire des lives récurrents, en fait. Peut-être pas un truc une fois par semaine, ça va être trop lourd, ça va me gonfler. Mais peut-être quelque chose comme une fois par mois. L'objectif, ça serait de les diffuser sur Twitch en premier lieu, puisqu'il y a cette plateforme qui aujourd'hui quand même est quasi, enfin peut-être pas incontournable, mais qui est quand même importante aujourd'hui en termes de création de contenu. Et en même temps, que ce soit diffusé en live sur LinkedIn, Twitter, YouTube, puisque j'ai un outil que j'utilise pour ça qui fonctionne très bien. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. L'objectif, ça serait de faire des lives vraiment en mode discussion. Vous me posez des questions, je réagis par rapport à des thématiques du moment, quelque chose d'assez spontané, peu préparé si ce n'est pas préparé du tout. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui vous intéresserait? Ça vous donnerait aussi la possibilité comme ça de me poser des questions en direct c'est très ouvert, hein. De toute façon, s'il y a un truc auquel j'ai pas envie de répondre, je vous le dirai. Donc, posez les questions, il faut tenter dans la vie. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresserait. Et puis d'une manière générale, hein, par rapport à tout ce que je vais dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me soumettre des idées, à me donner votre avis, hein, aussi dans les commentaires. Je ne les prendrai pas forcément en compte, mais potentiellement, ça sera peut-être le cas. Donc voilà, j'essaierai de répondre à tout le monde aussi. Donc des vidéos longues. Euh, je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par semaine minimum. Alors j'ai bien augmenté le rythme, hein, comme vous l'avez vu sur la deuxième moitié de 2022. Je vais renforcer l'orientation entrepreneur et investisseur avancé. Clairement, moi, ce qui me fait le plus kiffer et la cible que j'ai envie vraiment de viser et les gens qui viennent aujourd'hui à moi, principalement, je le vois aujourd'hui dans ma communauté privée. Derrière moi, on a une quinzaine de personnes qui sont arrivées là sur le dernier mois. Voilà, il y a un boom en fait en termes de candidature avec vraiment des profils avancés, des très beaux parcours et avec de l'argent. Voilà, faut pas se leurrer, hein. Et pour ma part, c'est ce que je veux continuer à renforcer en fait cette orientation que j'ai sur ma chaîne, de m'adresser à des investisseurs et des entrepreneurs qui sont avancés, qui ont déjà un certain niveau de succès. Alors bien sûr, ceux qui sont débutants auront
certainement des choses à apprendre, hein. Ensuite, je vais continuer aussi les vidéos courtes parce que je trouve le format, moi je suis obsédé par l'efficience et j'ai énormément à progresser encore là-dessus. Je crois qu'on n'a jamais terminé de toute manière et j'aime bien le format vidéo courte parce que ça crée de l'impact en termes de visibilité, ça ramène des nouveaux abonnés et ça permet comme ça d'être, on est obligé d'être ultra efficace dans le message que l'on apporte dans ces petites vidéos. Et j'avais un a priori très négatif sur TikTok. C'est Oussama Hamar qui m'a fait changer d'avis sur le sujet. Je le remercie. Et, écoutez, moi j'ai ma chaîne TikTok qui grossit là. Je suis pas loin des 200 abonnés après l'avoir lancé il y a à peu près un mois et demi. Et l'avantage de ces vidéos courtes, c'est qu'on peut aussi impacter de multiples plateformes. Donc là, je publie aussi sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Donc en un contenu, je peux toucher des tas de plateformes différentes, faire grossir mes réseaux sur de multiples plateformes et ça me force à être extrêmement efficient sur l'impact sur le contenu du message. Donc là-dessus, réagissez d'ailleurs, hein, si vous trouvez mes vidéos courtes à chier, si vous les trouvez bien, si vous voyez des thématiques qui pourraient être intéressantes peut-être à aborder. Voilà, dites-le moi, je prendrai en compte au maximum. Donc les vidéos courtes, voilà, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube aussi, bien évidemment, avec YouTube Short. Les articles, donc LinkedIn, je me suis fait une erreur, LinkedIn et le blog youmento.best si vous n'êtes pas allé le voir. Alors là-dessus, ce que je me suis mis à faire dernièrement, c'est que je délègue en fait l'écriture des articles, c'est-à-dire que moi je suis vraiment là où je suis le plus à l'aise, c'est avec le format vidéo. Et donc ce que je fais, c'est que je donne mes vidéos longues et je demande à quelqu'un d'écrire les articles associés, ce qui permet donc de multiplier la portée en fait, des messages et la valeur que j'essaye d'apporter sur de multiples médias. Donc ça permet de les poster sur LinkedIn et aussi sur le blog youmento.best. Liste email. Alors, j'avais complètement abandonné, je crois qu'on peut le dire hein, clairement, ce canal de communication depuis pendant des mois, si c'était même un an. Et je m'y suis remis il y a quelques semaines de ça. Pareil, hein, on teste, on apprend. Et donc là, je vais me concentrer sur peu d'emails, mais des emails à impact. Et aussi fournir via ces emails des vidéos privées. Voilà, sur des thématiques où concrètement je ne peux pas parler librement d'une manière publique. Il y a des gens qui ne comprendront pas et je veux m'adresser à des personnes qui sont en capacité de comprendre. Et donc là, j'ai déjà prévu 2 vidéos par rapport à ça. La véritable raison pour laquelle je cherche à m'enrichir. Vous avez le lien pour vous inscrire à ma liste email privée si ça vous intéresse, qui est en description de cette vidéo en commentaire épinglé. Donc la véritable raison pour laquelle je cherche à m'enrichir. Donc ça, c'est complètement aligné avec mes objectifs à long terme, avec aussi le futur que je veux offrir à mes filles et les possibilités que je veux m'offrir aussi de mon côté. Et voilà, je m'en ouvrirai ça dans cette vidéo que j'enverrai uniquement à ma liste email privée. C'est des choses dont les membres de ma communauté privée sont au courant pour la plupart, auxquelles je ne cache absolument pas dans cette sphère plus réduite. Et puis aussi, même chose, hein, l'objectif caché derrière ma communauté privée. D'ailleurs, j'aurais dû mettre communauté privée pour que ça soit plus exact, pas communauté publique. Vraiment la communauté privée, celle pour laquelle il y a un processus de sélection, celle pour laquelle les gens payent pour y accéder. Et de la même manière, ça c'est des choses que les membres de ma communauté privée sont au courant. Et c'est quelque chose dont je vous parlerai parce que vraiment je pense que pour certains qui me suivent via ma liste email privée, et j'ai vu que j'ai quand même une audience plutôt qualifiée là-dedans, je crois que je peux me permettre d'envoyer ces vidéos
Et je pense que pour certains, ça peut vraiment débloquer des choses chez vous et vous ouvrir des fenêtres dans vos esprits. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Des webinaires privés, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec Rémi. Là, il y a un autre webinaire qui est prévu. Je vous mets la vidéo d'ailleurs en haut à droite vers la vidéo que j'ai faite avec Romain Armato de Life Invest sur l'investissement immobilier à l'étranger. Très belle vidéo, moi je trouve, qui apportait beaucoup de valeur sur notamment toute une méthode de sélection en termes pour les pays que l'on peut viser et qui vient un peu casser des idées reçues sur la complexité de l'investissement à l'étranger. Et donc on a un webinaire privé qui est le 10 janvier, 14h30. Allez, je vous mettrai, vous savez quoi, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Il faut vous inscrire pour pouvoir y accéder parce qu'il n'y aura que 100 places disponibles pour le live. Et le replay sera disponible pour les personnes qui n'auront pas pu accéder au live et qui se seront inscrits. Donc il expliquera en clair comment investir en Estonie et Lettonie. Il nous expliquait déjà pourquoi notamment c'est ultra intéressant ces deux pays en Europe dans les vidéos qu'on a faites ensemble sur l'investissement à l'étranger. Et il expliquera en détail comment s'y prendre pour pouvoir investir en Estonie et en Lettonie, donc lors de ce webinaire privé qui aura du coup lieu la semaine prochaine. Côté investissement. Alors, crypto. Bon, crypto, c'est méga flat. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Néanmoins, là aujourd'hui, je suis re-rentré en période d'accumulation, donc depuis le mois de novembre, c'est ça. Je me suis remis à accumuler sur les 16 600, dans ces eaux-là, 16 500, 16 600. Donc voilà, depuis, c'est assez plat. Ça peut très bien casser vers le bas, comme repartir doucement vers le haut. Franchement, voilà, je ne vais pas jouer à Madame Irma. Je passe en période d'accumulation de manière éclairée en termes de money management. Je ne fais absolument pas un all-in dans les cryptos. J'ai fait mon coup, en quelque sorte, en 2021, qui a été un life changer. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir pour en parler, en fait. Et j'espère que, parce que je crois qu'il y aura un nouveau bull run, j'espère que de cette manière, ça permettra d'apporter et d'aider certaines personnes à réussir ce nouveau bull run. Bon, j'avais prévu d'en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais bon, voilà, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Un bouquin en préparation qui sortira en milieu d'année 2023. Je fais ça très sérieusement. Immobilier à l'étranger, donc là, Dubaï. Donc j'y suis allé sur place. J'ai vu pas mal de choses. Et donc là, je suis en discussion avec quelqu'un qui fait de l'immobilier là-bas depuis 12 ans, qui est un ami de 20 ans d'un des membres de ma communauté privée, pour co-investir avec eux. Et donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est vraiment du co-investissement. C'est-à-dire qu'on partage complètement les risques. Donc très intéressant. Royaume-Uni, même genre de principe. J'ai prévu une vidéo, normalement j'ai prévu de la faire aujourd'hui, pour parler de ce que l'on a mis en place par rapport à ça, de ce qu'on est en train de mettre en place. Et toujours pareil, avec pour objectif c'est la destination des profils plutôt avancés, clairement en termes d'investissement, pour ceux qui ont des moyens, en tout cas un minimum de moyens, puisqu'on parle de tickets de minimum 15K. Et donc pour aussi ouvrir des fenêtres sur ce qu'il est possible de faire quand on s'y intéresse et quand on cherche. Estonie, Lettonie, donc j'ai déjà parlé de la vidéo que j'ai faite avec Romain. Donc vous avez, je vous rappelle le lien en haut à droite, et puis donc le live privé, j'ai déjà évoqué. Bourse, alors j'ai ma stratégie small cap long terme. J'ai pris mes profits, j'en avais parlé dans mon Discord public, puisque oui, il y a aussi un Discord public. Vous avez le lien si vous voulez y accéder pour ceux qui ne rentrent pas dans le profil visé, dans le public cible pour ma communauté privée. Vous pouvez quand même rejoindre ce Discord public. Je l'avais dit du coup que j'étais sorti et je m'étais positionné, ça je l'avais dit début d'année dernière que je me positionnais sur la défense et secteur d'énergie, j'ai pris des profits. Voilà.
Ça, c'était en octobre-novembre, je ne me souviens plus exactement. Donc, voilà, là, je me focus sur ma stratégie small cap long terme, où je suis quasiment totalement rentré à 80% et j'ai positionné quelques ordres qui, j'espère, passeront. Portefeuille rotatif small cap aussi, ça c'est une stratégie sur laquelle j'ai du retard, à vrai dire, je n'ai pas avancé comme je voulais, et pour laquelle j'utilise et je vais utiliser, enfin je vais utiliser, voilà, en tout cas pour le suivi de ma stratégie small cap long terme, j'utilise déjà VIS, Value Investing Screener. Le logiciel qui est en ligne, qui a été sorti par Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, j'en ai parlé dernièrement, vous trouverez aussi le lien en haut à droite. Moi, je trouve le logiciel excellent et du coup, j'utilise à la fois pour le suivi de mes stratégies small cap long terme et l'objectif, ça va être aussi de l'exploiter pour le portefeuille rotatif small cap que je suis en train de mettre en place et pour lequel ce qui est prévu, c'est que je sorte une formation associée. Ensuite, la mise en place d'un second portefeuille rotatif. Ça, c'est un des membres de ma communauté qui a racheté une boîte avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui fait ça depuis en fait 20 ans. Le gars, quasiment inconnu au bataillon, c'est le genre de pépite sur lesquelles on tombe parfois, qui a mis en place une stratégie de portefeuille rotatif qui a des performances qui sont hallucinantes. Donc, Arnaud, qui est dans ma communauté, va intervenir sur ce sujet le 17 février, mais c'est uniquement dans ma communauté privée pour nous exposer la stratégie. Et pour ma part, je suis très intéressé pour la déployer. Donc voilà, ça c'est à venir. Potentiellement, je ferai un live privé avec Arnaud. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Suivi des devises, bien sûr. Alors, moi, je me suis dédollarisé là sur fin 2022. J'ai gagné du patrimoine en dollars, puisque moi, c'est la devise de base que j'utilise maintenant depuis quelques années pour estimer mon patrimoine global. Donc, voilà, je suis plutôt très content de la manière dont j'ai géré les choses sur ma diversification et ma réallocation de devises. Au final, c'est quasiment du trading long terme sur les devises. Et donc voilà, je suis très content de m'être dédollarisé, pas à 100%, hein, je garde quand même des dollars. Faut jamais, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner, donc je reste quand même exposé avec du dollar. Mais néanmoins, je me suis massivement exposé notamment au franc suisse, yen japonais, ça a été plutôt payant. J'ai ralloué aussi sur le gold, hein, puisque ça, je l'avais évoqué, moi, quand ça avait cassé les 1700 dollars. Du coup, j'étais complètement sorti. Et quand c'est repassé au-dessus, de la même manière, je suis re-rentré. Moins fort que ce que je l'avais fait, clairement, parce que je m'étais trop exposé. Du lending, ça c'est quelque chose que je fais, donc de prêter à des entreprises, de prêter pour des projets immobiliers et où là, alors d'une manière, alors il y a les plateformes effectivement de crowdlending. Moi, les plateformes de crowdlending en Europe, je dois avouer que je les évite et je me suis plutôt positionné sur des projets avec des personnes que je connais, qui sont spécialisées dans l'immobilier, qui ont déjà un beau parcours sur ce sujet et avec des tickets qui sont aussi plus élevés, qui vont de 15 à 50K. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait cette année sur plusieurs projets. Après, en termes de crowdlending, je suis allé sur Invest Dubai, hein, comme vous le savez. J'ai investi aussi pour rentrer en capital directement de Green Bull, j'ai investi 100K. Donc très heureux de les avoir rejoints, surtout après le temps que j'ai passé avec eux. J'ai une vidéo qui doit sortir aussi sur ce sujet, mais voilà, c'est pas dans ma top list. Là, ça sortira courant janvier pour justement faire un retour d'expérience sur ce que j'ai vu à Dubaï et mon ressenti qui était excellent, hein, sincèrement, suite à la journée que j'ai passée avec les équipes Green Bull et à visiter aussi les Miami House dans lesquels j'ai investi via Invest Dubai. Et aussi indirectement, ou peut-être même plus directement que via Invest Dubai, en rentrant au capital de Green Bull.
private equity. Donc là-dessus, on a fait un deal dans ma communauté privée fin 2022 avec le fondateur qui a aussi rejoint ma communauté privée, quelqu'un de brillant. Ça tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, vu la tournure que prennent les choses de ce côté-là, je dois avouer que je ne suis pas fâché d'avoir fait ce deal. En termes de progression en l'espace de… Alors, c'est pas ChatGPT où ils ont fait 5 millions je crois, en 10 jours. Mais c'est quand même beau, puisqu'en l'espace de 9 mois, ils ont dépassé les 1,5 million utilisateurs uniquement en SEO. Y a pas de, ils n'ont payé personne en fait pour leur faire de la pub. C'est plutôt bon signe. Voilà. La boîte en question en fait s'appelle Eden et en fait ils ont un outil qui vous permet automatiquement de dire si le site internet sur lequel vous êtes est fiable, si c'est le vrai, si eh bien, ils montent sur leur délai de livraison, s'ils ont des pratiques commerciales en vous disant ah oui, il ne reste plus que 2 produits et en fait il y en a toujours 2 en permanence quoi. Et qui sont aussi capables de vous sortir des réductions en automatique sur les sites sur lesquels vous allez, ainsi que vous générer, vous faire des comparatifs de manière à vous trouver le meilleur prix sur le produit en question. Donc, vous avez un module qui s'appelle France Vérif. Là, pour l'instant, et je vous dis, les plus d'1,5 million utilisateurs, c'est uniquement sur la France et ils vont aller très vite sur l'international. Donc, voilà, je suis plutôt très content du deal que j'ai trouvé là. Et bon, bah après, il y a des tas de choses qui peuvent se passer en private equity. Ça peut aller très bien pendant un temps et puis d'un seul coup s'écrouler. C'est la vie des startups. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais je suis plutôt confiant pour la suite, en tout cas plutôt enthousiaste. Mise en place location courte durée, j'ai gardé, en fait, en vrai, j'ai 2 biens encore en France. Un du côté des Hautes-Alpes et puis ici, là où je suis en ce moment en France. Et puis, l'objectif là, c'est de mettre en place de la location courte durée parce que aujourd'hui, ça nous coûte pas mal d'argent en fait à garder ce bien. Et donc, l'intérêt, ça va être tout simplement de, à minima, être flat sur entre ce que ça nous coûte, et ce que ça nous rapporte. Et puis, et donc voilà, là pendant ces 3 semaines en France, on a travaillé à la mise en place de ça. J'ai un ami qui a lancé sa conciergerie et donc on va lui confier le bien. On lui a confié déjà le bien. Et donc voilà, mise en place location courte durée. Si d'ailleurs ça vous intéresse pour certains, si vous recherchez une très grosse maison dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence, vous savez quoi, contactez-moi, mettez-le moi en commentaire. Donc voilà, prochainement, il y aura mes maisons du sud de la France qui sera disponible en location courte durée. Ensuite, il faut que je me reconstruise un environnement en termes de société. Et là, je remercie Hugo de AH Fiscalité Investissement pour m'avoir fait réfléchir sur ce sujet pour générer de l'effet de levier. Et parce que l'effet de levier reste un élément fondamental pour l'enrichissement. Et avec tous les changements qu'il y a eu pour moi sur ces 2 dernières années, je n'ai plus la capacité que j'avais en termes d'historique, d'entreprise, etc., en repartant sur des nouveaux projets que j'avais auparavant pour utiliser de l'effet de levier. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que je remette en place sur 2023, de me recréer un socle comme ça, capable de présenter patte blanche en quelque sorte auprès des banques. Alors bien sûr, il y a du nantissement que je peux faire, il y a des choses comme ça, mais c'est d'aller plus loin en termes d'utilisation de l'effet de levier. Donc là-dessus, des stratégies avancées sur lesquelles, pareil, dans la communauté, on est plusieurs à bosser là-dessus. Et comme d'habitude, la puissance de l'entourage et d'avoir les bonnes personnes autour de soi, ça m'amène des idées que je n'aurais jamais eues tout seul et que je n'aurais jamais eues sans les gens qui sont dans cette communauté. Côté entrepreneuriat, je me concentre clairement sur Youmento. Voilà, le développement de la communauté. Donc là, on arrive à une centaine de membres, ce qui est plutôt sympa. Je suis content je suis assez fier de pouvoir, de la qualité des échanges qu'il y a dedans, de la qualité des interventions qu'on a
parfois assez prestigieuses, hein, puisque 2022, on a eu des personnes comme Jean de la Roche-Brochard, on a eu Oussama Hamar, des personnes qui ont une visibilité quand même publique assez élevée et qui ont accepté comme ça d'intervenir dans une petite communauté qui certes est très sélective mais qui reste quand même restreinte et de consacrer comme ça 2 heures de leur temps à s'adresser, et gratuitement je précise, à s'adresser à un comité restreint comme ça. Donc on a eu aussi Jean-Guillaume Dess de Green Bull, merci à lui. On a eu aussi le CTO de Finari, Julien Blanchet. Très belle intervention, passionnante. Et puis des choses plus underground, je pense notamment à quelqu'un qui est dans le top mondial des gens qui font du business sur YouTube, qui a des centaines de chaînes, qui a complètement industrialisé le truc. C'était mind-blowing quoi. Qui, genre, il publie dans les plus de 300 contenus par jour avec une toute petite équipe incroyable quoi. Et il génère comme ça des millions chaque année. Voilà, que le gars qui passe complètement sous les radars, c'était voilà, absolument passionnant. Bon voilà, donc continuer de développer la communauté, de la faire grandir d'ailleurs à l'international, hein, parce que vraiment on a des gens de partout dans le monde aujourd'hui, francophones. Les partenariats affiliation. Alors, sur 2022, franchement, pendant depuis le lancement en fait, de ma chaîne, je regardais l'affiliation, genre, c'est le truc de gagne petit et tout. J'avais, mais quel abruti! Voilà, je le dis clairement. J'avais une idée arrêtée sur le truc en me disant, ouais, bon, ok, tu gagnes un petit peu par-ci par-là. Les partenariats et l'affiliation, bon, ouais, en termes d'impact financier, c'est pas. Voilà, c'est pour gagner quelques centaines, milliers éventuellement par mois. Ouais. Et en fait, de la même manière, encore une fois, l'entourage, et je remercie Mark Blursky pour ça, qui a été assez sympa de me parler de ce que ça lui générait de son côté. Et là, je me suis dit, ok Cédric, tu as été extrêmement con de ne pas utiliser ce levier financier qui, une fois lancé, peut générer beaucoup d'argent, tout en apportant de la valeur, tout en étant sur des thématiques que tu kiffes. Donc moi, j'adore les synergies et moi, je veux tout. Concrètement, dans ma vie, je veux être équilibré, je veux m'enrichir massivement, je veux avoir une vie épanouie, je veux avoir une famille que j'aime, je veux passer du temps avec mes filles et mon épouse, je veux avoir des amis fabuleux, je veux tout, voilà. Et alors, c'est très mal vu quand on dit ça et ça dérange beaucoup les gens. Mais jusqu'à maintenant, je suis plutôt. Voilà, là j'ai eu 40 ans, le bilan est plutôt très positif. Alors, il y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux. Il y a des tas de choses sur lesquelles j'aurais pu aller plus vite. Mais bon, je suis en bonne santé. Je suis plutôt bien portant, je pense. Je suis marié à une épouse que j'aime profondément. J'ai des petites filles adorables. J'ai des amis fabuleux. Je fais des choses que je kiffe. Et voilà, j'estime être une des personnes les plus chanceuses au monde aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est important d'avoir de la gratitude et de se rendre compte des choses euh, qui sont qu'on doit voilà qu'on doit louer en fait. Alors louer dans le sens être content. Voilà, dans sa vie de tous les jours. Voilà et c'est un travail que je fais quotidiennement. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup à relativiser quand il y a des petits trucs qui arrivent, quoi. Je ne suis pas parfait là-dessus, hein. Parfois, il m'arrive de gronchons, etc. Mais vraiment, je fais un effort pour travailler sur moi là-dessus. Et bon, et d'ailleurs, posez-vous la question, vous aussi, hein. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent sur ma chaîne, là, vous faites partie des gens les plus chanceux au monde. Si déjà, vous avez un toit au-dessus de votre tête, que vous avez à manger, que vous avez l'eau courante, que vous avez accès à Internet, que vous avez accès au système bancaire, que vous avez des amis, que vous avez potentiellement construit votre famille, que vous faites une activité qui vous plaît globalement. On peut toujours avoir mieux si vous êtes en bonne santé. Vous faites partie des gens les plus chanceux
au monde. Vraiment. Alors, est-ce que pour autant, il ne faut pas vouloir plus? Moi, je pense que oui, c'est bien de progresser. Mais il y a une différence entre avoir de l'appétit et être greedy. Voilà. Vous comprenez? Enfin, j'espère que ce que je dis est clair. Pareil, enregistrez dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Et voilà, il faut être conscient de la chance que l'on a. Voilà, rien que de pouvoir courir, voilà, d'avoir des enfants en bonne santé. Je pense voilà, à des gens de mon entourage qui ont des enfants qui ont des maladies, sont parfois atteints d'autisme profond. Mais mon Dieu, que j'ai de la chance, quoi. Et je pense que c'est important, voilà, vraiment je fais une longue tirade là-dessus, c'est peut-être chiant, j'en sais rien, mais d'avoir son moment de gratitude quotidien, ça me semble fondamental. Voilà, c'était ma petite déclaration d'optimisme, voilà, en début d'année 2023. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mais bon voilà, partenariat, affiliation. Là-dessus, bah, j'ai commencé à le faire et je vais continuer à le faire parce que, voilà, à la fois d'amener de la valeur, des choses sur lesquelles je suis convaincu de la valeur que ça apporte, d'amener des solutions, de faire des interventions, d'organiser des interventions qui, moi, me font kiffer, et en plus de ça, de gagner de l'argent avec ça. C'est pas fabuleux, quoi. Séminaire. En fait, plus ça avance, plus je rencontre des gens qui ont beaucoup d'argent, et plus je me rends compte qu'il y a un vrai problème avec ces gens. C'est beaucoup, voilà, beaucoup d'entrepreneurs notamment, ou de personnes qui, je pense à l'un d'entre eux là, qui est rentré dans ma communauté il n'y a pas longtemps. Il a fait pompier à la base, comme Yann Darwin, amusant, qui s'est beaucoup enrichi dans l'immobilier, comme Yann, qui d'ailleurs a suivi aussi les formations Green Ball. Et bon, bah là, il vend un truc, il va avoir 900 000 boules qui tombent après impôt. Et voilà, toujours la problématique de, ok, ben là, j'ai beaucoup de liquidités qui tombent. Je suis un peu paumé, quoi. L'immobilier, je suis déjà à fond. D'ailleurs, pareil, il veut plus s'exposer à l'immobilier en France. Il veut se diversifier aussi à ce niveau-là. Et il y a une vraie problématique de, ok, bah, c'est quoi les stratégies? C'est quoi la suite? Et de la même manière, vous avez des tas de chefs d'entreprise comme ça qui font des exits et qui sont paumés. C'est d'ailleurs une certaine partie des membres de la communauté qui rejoignent la communauté privée parce que ils ont besoin de s'entourer de personnes qui sont passées par là, parce qu'on en a plusieurs dans la communauté qui sont passés par là. Ils ont fait leur exit et puis du coup, ils sont montés en compétences, ils ont fait des erreurs, etc. Et là aussi, la communauté a beaucoup aidé et qui viennent chercher en fait ce pôle d'information et de parcours. Et donc, ça, c'est voilà, une vraie problématique de, ok, j'ai potentiellement parfois un héritage. Je pense que c'est un des membres de la communauté, pareil. Il est de l'argent qui est arrivé de par un héritage, beaucoup d'argent. Et pareil, la transmission n'avait pas forcément été prévue. Il a la volonté de le transformer en quelque chose d'en faire quelque chose de bien. Et de la même manière, c'est ok, c'est même juste de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui existe, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est vraiment cette métaphore de la carte que je reprends souvent pour ma communauté. D'ailleurs, dernièrement, j'ai quelqu'un qui est rentré et qui me disait en fait, ouais, la métaphore de la carte est excellente. Quelqu'un qui jouait aussi au jeu de rôle comme moi. Elle disait, en fait, le fait comme ça de rejoindre cette communauté, ça permet non seulement de savoir sur la carte où sont les trésors, mais aussi où sont les dragons. Et c'est un truc auquel j'avais jamais pensé en fait, mais c'est clairement ça. C'est que ensemble, comme ça, on dévoile de multiples parties de la carte. Non seulement les endroits où il est intéressant d'aller, et donc ça c'est un élément accélérateur qui est juste phénoménal, et aussi les endroits où il ne faut pas aller. Voilà, là où il y a les dangers. Et donc,
j'ai pour objectif, parce que pareil, dans ma communauté, maintenant, il y a des personnes qui gagnent plusieurs centaines de cas par an. De la même manière, c'est ok, ben, je fais quoi de ce fric? Même problématique. Donc voilà, l'objectif, ça va être d'organiser cette année un séminaire de 3 jours à destination des personnes comme vous qui regardez, je pense, potentiellement cette vidéo et qui ont pas mal de fric. Il y en a beaucoup qui ont pas mal de liquidités aussi parce qu'ils se sont désexposés des marchés d'une manière générale et qui sont un peu paumés sur ok, qu'est-ce qu'il est possible de faire, avec quoi je suis à l'aise, sur quoi je suis à l'aise d'aller. Et puis déjà, se poser, se réfléchir. Ok, mais c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je recherche à faire? Qu'est-ce que je cherche à faire de cet argent aussi? Enfin voilà. Un livre que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, un livre pour parler de mon enrichissement en fait dans les cryptos. Voilà, toute mon expérience par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'a amené aussi à cette aventure, entre guillemets, quoi. Life changer. Et voilà, comment ça s'est passé pour moi. Avec pour objectif de transmettre cette histoire, ce retour d'expérience. Et potentiellement d'aider des personnes à réussir lors du prochain bull run. Donc ça, milieu 2023. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, hein, réagissez en commentaire. Hein. Merci, merci si. Voilà, c'est plus sur d'autres personnes qui me diront oui, ça m'intéresse. Oui, je kifferais d'avoir ça parce que en fait, il y a rien sur le marché francophone là-dessus, quoi. Il n'y a rien. Donc voilà, ça me semble intéressant de sortir quelque chose là-dessus. Un projet qui va prendre pas mal de temps, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas en parler. Alors pourquoi je vous en parle quand même? Tout simplement pour vous faire comprendre que il y a tout ce dont je parle sur ma chaîne, et encore que je ne parle qu'une petite partie de tout ce que je fais. Je ne peux pas parler de tout parce que sinon je passerai mon temps à faire des vidéos. Mais j'ai un projet qui est en cours dont je ne peux pas parler, mais qui va me prendre aussi pas mal d'énergie. Et puis là, un des chantiers de début d'année, je suis tombé sur on m'a mis en relation, pareil, un membre de la communauté qui m'a mis en relation avec ce gars, qui est spécialisé dans l'optimisation de son organisation personnelle, qui va mettre en place un système sur mesure. Là aujourd'hui, j'utilise des tas d'outils, du Google Doc, j'ai aujourd'hui un réseau de connaissances qui est de plus en plus important et qui, pour moi, qui a une vraie valeur, en fait, qui est une vraie source de valeur pour moi et pour les gens aussi qui prennent des coaching privés, je ne sais pas comment on peut voir, mais en tout cas qui prennent, parce que vous avez la possibilité, vous savez, sur mon site, de prendre 30 minutes de discussion avec moi. C'est une véritable valeur ajoutée, ça, le réseau que j'ai constitué. Donc, tout ça, de mettre en place quelque chose pour l'organiser, une vraie base de données des personnes que je connais, de gérer toutes mes tâches, mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai mes objectifs à long terme, j'ai mes objectifs à court terme, mais je n'ai pas de truc au milieu, ce qui se crée une inefficience aussi dans ma priorisation. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui d'ailleurs, pareil, est rentré dans ma communauté privée. Erwan, salut à toi si tu passes par là, et qui va m'accompagner là-dessus et qui va accompagner déjà quand il s'est présenté à la communauté, il y en a plusieurs qui lui ont cette session en disant oh là ça m'intéresse ce que tu proposes. Donc voilà, un chantier sur ce début d'année, mais qui a le potentiel de me permettre encore d'accélérer pour la suite de ma vie, puisque l'objectif c'est de mettre en place un truc qui tienne 5 à 10 ans. Un niveau perso, alors moi je fais pas de distinction pro, perso. C'est d'ailleurs un de mes chevals de bataille, de dire que tout ça, de dire qu'il y a une vie pro, une vie perso, c'est des conneries. En fait, ça crée juste une dissociation mentale et des alignements avec ce qu'on fait au niveau pro, au niveau activité. Pour moi, il y a une et une seule vie. Et dans nos sociétés occidentales, vraiment, on est là-dessus avec ce côté où on s'autorise à être quelqu'un d'autre au niveau pro de ce qu'on est au niveau perso. Et je trouve que c'est une hérésie. Voilà.
surtout avec le temps qu'on passe sur des activités professionnelles, d'être désaxé avec ce que l'on est profondément, enfin voilà, ça me paraît dingue. Donc, niveau plus perso, on va dire, qui ne sont pas… bon, bah déjà, travailler à conserver ce que j'ai. Rien n'est acquis. Et ça, c'est aussi dans le travail de gratitude régulier que je fais. C'est de me rappeler que ce n'est pas acquis. J'y pensais voilà, hier encore, où ma fille de 16 mois, voilà, je lui faisais faire la sieste et elle s'endort sur moi. Quelle sensation fabuleuse, quoi. Et de profiter de ces moments-là parce que ça passe très vite, quoi. Et il faut voilà, apprendre à profiter quotidiennement de ces choses. Et c'est un vrai travail à faire sur moi de ne pas être tout le temps dans le futur, dans les objectifs, dans les trucs à accomplir. Et moi, j'ai mon principal saboteur qui est l'hyperachiever. C'est que j'ai cette croyance que ma valeur passe par rapport par rapport aux choses que j'accomplis et la quantité de choses que j'accomplis et les gens même par rapport à ça. Donc je suis tout le temps en train de combattre ce saboteur-là, parce que quand c'est au détriment de notre vie, ben, c'est un saboteur. Ça peut être une force monumentale, mais poussé à l'extrême, ça crée des choses qui sont négatives. Et, donc, bon voilà, travailler à conserver ce que j'ai, très important. Créer une salle de cinéma dans ma maison en France. J'ai une salle de ciné à Maurice aujourd'hui. C'était un de mes objectifs pour mes 40 ans. C'est extrêmement kiffant. On passe de très bons moments avec mes filles dedans. Et puis, bah, j'en ai pas en fait. Alors, j'ai une très belle salle télé ici en France. Mais en fait, je veux vraiment avoir une salle ciné. Voilà, j'adore le cinéma et ce serait un gros kiff. Voilà. Et puis, trouver un moyen de finir mon brevet de pilote. C'est un truc que j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Et en fait, j'en ai reparlé dernièrement pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Quand j'étais jeune, et je remercie beaucoup mes parents de m'avoir donné l'opportunité de faire ça. Ça paraît assez dingue, mais quand j'avais 13 ans, je pilotais des petits avions et je volais tout seul en fait. Ça me paraît complètement ouf qu'on me laissait partir seul en avion à 13 ans, quoi. Mais en fait, ça c'est un truc, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez piloter des avions et avoir vos brevets de pilote extrêmement jeune, euh, beaucoup plus tôt que le permis de conduire. C'est ouf, c'est complètement ouf. Et, euh, et ça, j'avais toute la pratique, mais j'étais jeune et stupide et je n'ai jamais passé le théorique. Et donc, un de mes objectifs, c'est de trouver le moyen de finir mon brevet de pilote. Alors, malheureusement, à Maurice, il n'y a pas d'école de pilotage, on est obligé d'aller à La Réunion. Mais ça, c'est vraiment un truc que je veux arriver. La sensation de liberté, quand vous êtes tout seul dans le ciel comme ça. Et d'ailleurs, un des choses les plus belles de ma vie, j'ai pu voir, c'est un arc-en-ciel circulaire dans les nuages. Ça m'a tellement marqué, quoi. Euh, j'ai jamais revu ça nulle part. Bon, voilà. Et donc, c'est de trouver un moyen de finir mon brevet de pilote. Peut-être qu'il faudra que je fasse des allers-retours avec la Réunion, que j'optimise des trucs, j'en sais rien. Mais bon. Un sujet qui me semble incontournable pour 2023. L'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas vu ChatGPT, allez voir d'urgence. Parce que il va y avoir ceux qui vont s'en saisir, l'exploiter, accélérer, et tous les autres qui vont rester sur le carreau. Et d'ailleurs, ça augmente, moi, mon sensation d'urgence à m'enrichir, en fait. Et ça, j'en parlerai, comme je disais, dans la véritable raison pour laquelle je cherche à m'enrichir. Sur voilà, l'émergence. On a un point de bascule phénoménal et on est rentré dans une phase exponentielle d'accélération là-dessus. Ça me rend à la fois extrêmement optimiste pour l'avenir de l'humanité et je dois avouer qu'en même temps, plus j'y réfléchis, plus je creuse de sujets, je suis à moitié terrifié. Réellement.
Voilà, comme quand j'avais découvert la crypto, c'était mind-blowing, où je me disais, ouh, là, il y a un truc de dingue à faire. Là, sur l'intelligence artificielle, je suis à 10 fois le sentiment de ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert la crypto. Et donc, je vais vraiment, on va brainstormer avec les membres de ma communauté privée sur ce sujet, puisque ben, on est plusieurs à avoir bien sûr capté que là, il y avait un truc qui était euh, humanity changer, là en l'occurrence, quoi, et qu'il fallait absolument s'en saisir, le comprendre, trouver les moyens de l'exploiter, parce que ça allait créer une différence monumentale avec ceux qui ne le feront pas. Voilà. Comme avec l'émergence d'Internet, avec ceux qui ont su l'exploiter et ceux qui sont restés sur le carreau, qui ont continué à vivoter en quelque sorte, quoi. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Encore une fois, manifestez-vous. Partagez-la si vous trouvez qu'il y avait des choses de contenu, du contenu de valeur à l'intérieur. Et puis, ben d'ailleurs, à venir, hein, je ferai une vidéo sur l'intelligence artificielle et comment l'exploiter d'un point de vue investisseur. Voilà, encore un sujet. Mais j'attends là de brainstormer avec les membres de ma communauté. On a beaucoup de choses à échanger. Ça parle beaucoup de sujets dans le Slack là en ce moment. Et bon, voilà, j'ai déjà parlé du sujet. Je vais arrêter là la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Dépassez-vous. Vous n'avez pas idée du potentiel qui réside chez vous. Et surtout de l'action. De l'action. Faites. C'est imparfait, c'est pas grave. Et tant pis de ce que pourront en dire les autres. Et puis, choisissez judicieusement votre entourage. Ça fera toute la différence. À bientôt.